Hello les belles âmes. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur les énergies actuelles parce qu'on arrive vers la fin d'année et comme toutes les fins d'année, le mois de décembre est très poussant, très perturbant. En fait, il nous pousse à aller plus loin, toujours plus loin dans nos retranchements, dans le bilan de l'année. Qu'est-ce qui a été fait qu'on voulait faire? Qu'est-ce qui n'a pas été fait qu'on voulait faire? Qu'est-ce qui a été fait qu'on ne voulait pas faire? Etc. etc. Faire un petit bilan et les énergies nous poussent à aller vraiment regarder à l'intérieur de nous, regarder ce qui se joue actuellement dans cet instant présent par rapport à tout ce qui s'est passé. Et nous booster parce qu'il reste encore quelques jours avant 2022 et de nous emmener vers de nouvelles énergies. C'est toujours, même si chaque jour est un nouveau jour et qu'il n'y a pas un jour particulier dans la vie pour moi, il y a quand même des énergies de passation d'une année à l'autre qui font que ça nous entraîne inconsciemment avec la conscience collective à faire un bilan. Hein. C'est comme ça que les gens au début d'année, ils commencent à mettre ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils désirent, et du coup à faire leurs vœux. Et du coup, même si on n'y croit pas trop, ça nous pousse un peu à faire cette espèce de petit bilan. Et comme je dis, ce qui est ressenti est vraiment de l'ordre du ressenti. C'est pas un concept, c'est pas mental. Parfois, le mental, il dit « Oh, stop, j'envoie chier tout ça. Toutes mes recherches, ma quête, mon bien-être, mais c'est trop compliqué. Je fais simple, j'arrête tout ça. » Et puis finalement, il y a un truc en nous qui pousse, qui pousse, qui pousse. Ce truc en nous qui pousse, ça s'appelle la conscience. Et la conscience, elle a envie de se manifester, elle a envie de se jouer, de se goûter à travers ce corps. Et du coup, elle oblige à s'adapter corporellement, donc physiquement, émotionnellement, mentalement. C'est obligatoire presque, hein, ça nous pousse. Et voilà, et c'est pas la peine de résister quand c'est comme ça. Plus on résiste et plus ça persiste, et plus on est mal et plus on est en souffrance. Donc moi, ce que je vous propose, hein, après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est mon ressenti personnel, c'est mon point de vue. Moi, je ne vous donne toujours que mon point de vue, vous faites comme vous voulez, mais j'ai remarqué que pour moi, en tout cas ça marchait, c'est que quand je me laisse faire, quand je me laisse porter par ce flot intérieur qui pousse, plutôt que d'y résister et de me faire souffrance, c'est d'aller dans ces profondeurs. Et puis c'est d'aller voir qu'est-ce que c'est en train de me dire. Et puis c'est comme, vous savez, comme quand on est malade. Quand on est malade, et d'ailleurs, en fin d'année, il y a souvent des gens malades. Moi, j'ai eu de la fièvre et le nez pris, c'est pas le Covid. Pendant 24 heures, là, il y a des choses qui ressortent. Hein. Il y a des choses qui ont besoin de ressortir. Et un corps malade, c'est en train de dire, je suis en train de me réaligner parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Et si on ne l'écoute pas, ça perdure. Alors que si on l'écoute, on peut voir ce qui se passe, et quand on voit ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette maladie? On peut apporter le soin nécessaire
tout en douceur pour que cette maladie puisse après s'estomper et que le réalignement puisse se faire. Ben, c'est pareil pour l'émotionnel, c'est pareil pour le mental, c'est pareil pour tous les corps que nous avons en nous. Et c'est un peu ce qu'on nous demande là en fin d'année, en tout cas ce qu'on pourrait canaliser, puisqu'on le ressent profondément, c'est d'aller voir les derniers miasmes, les dernières choses à nettoyer. C'est pas encore le 31, puis après ça peut continuer, mais au moins jusqu'à la fin de l'année, clore cette année avec tout le bénéfice qu'on peut en avoir et déjà commencer cette habitude d'écouter cette conscience qui nous pousse à être qui nous sommes vraiment, à s'aligner dans qui nous sommes vraiment pour pouvoir continuer pleinement en 2022. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et si je ne vous ai pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes.